Salut les sauterelles! Oui, je sais, ça fait assez longtemps que je suis plus venue sur la chaîne. En tout cas pour celles qui sont pas dans mes programmes, etc. Vous n'avez plus vu trop de vidéos d'exercices, en tout cas cet hiver. Et justement, c'est de ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. C'est la phase par laquelle je suis passée, le trimestre qui vient de s'écouler justement. Je me suis vraiment dit que ça pouvait vous aider pour toutes celles qui ont tendance à se lancer dans le sport et à abandonner rapidement ou qui ont du mal à maintenir en fait une routine sport tout au long de l'année. Et particulièrement parce que ce cas-ci, pour moi, ce trimestre-ci, c'est la première fois depuis très très longtemps que j'ai eu si difficile à me remettre au sport, alors que vous devez peut-être avoir l'impression que moi c'est facile ou que justement je suis accro au sport et donc que j'ai jamais ce problème-là. Alors je l'ai toujours par petites périodes, dans quelques jours ou une semaine ou deux où j'ai moins envie, où je suis fatiguée, où je travaille trop, etc. Mais clairement ça m'était jamais arrivé, en tout cas je ne me souviens pas que ça a été aussi difficile pour moi de ne pas faire de sport. Ou tout simplement de ne pas être capable, de ne pas avoir l'énergie de faire mes séances en général, quelles qu'elles soient. Donc du coup, ce que je souhaite faire aujourd'hui, c'est vraiment, j'ai dû aller puiser dans toutes les astuces possibles et imaginables pour pouvoir remonter en selle. Et ça m'a vraiment fait penser au nombre de fois où je vous ai entendu et je vous ai lu me dire j'ai difficile parce que voilà, ça fait 2-3 semaines que je me suis lancée et au final j'abandonne ou je fais pas mes séances ou la semaine passe et je me dis voilà, les jours sont passés et j'ai pas fait ce que je m'étais engagée à faire. Je crois que j'avais tendance à penser qu'en fait c'était pas si difficile que ça de faire ces séances. Or là, je me retrouvais exactement à la même place que vous toutes lorsque vous me disiez j'ai vraiment dur, j'arrive pas à faire ce que je m'étais promis, etc. Et je crois que j'imaginais pas à quel point ça pouvait être frustrant et vraiment difficile à vivre au quotidien, le fait de savoir ce qu'on devrait faire, de savoir ce qu'on s'est promis, mais de tout simplement pas parvenir à le faire. Et là, étant donné que ça a duré vraiment de longues semaines, mais comme j'ai dit presque 3 mois en moyenne, voilà, du coup j'ai vraiment été puisée profond pour aller chercher des astuces que je vous partage. Donc il y a vraiment, j'ai pris des petites notes pour pas oublier, 5 points, vraiment 5 points centraux qui m'ont permis de remonter en selle. Et j'espère que ça va vous aider vous aussi à vous remettre à vos séances de sport. Si par exemple vous êtes dans mes programmes, que vous avez commencé et que vous avez abandonné, si vous avez acheté le programme mais que vous n'avez pas commencé du tout, ou simplement si vous avez fait plusieurs semaines, plusieurs mois et que vous êtes dans une phase, en particulier cet hiver, où vous avez mis ça de côté. Alors, en gros, je l'ai vu arriver petit à petit, mais j'ai pas pensé que ça allait durer si longtemps. J'ai commencé à reporter mes séances en me disant c'est pas grave, c'est 1 ou 2 ou 3 semaines de boulot qui étaient intenses. Donc les raisons pour lesquelles j'ai commencé, on va dire, à plonger, c'est l'hiver, l'envie d'être cocoon, etc. Un peu trop de travail et donc du coup j'ai commencé à prioriser le travail et puis la soirée famille, le temps qui se raccourcit, le fait qu'il fasse noir, qu'on ait envie plus facilement d'aller au lit ou regarder un film ou faire n'importe quoi d'autre que de se mettre en basket et faire du sport. Et là je vais m'adresser en particulier aux personnes qui le font à la maison parce que généralement si on a trouvé un sport qu'on aime bien ou une activité physique qu'on aime bien à l'extérieur et qu'il y a des personnes qui nous attendent, eh bien ça peut clairement nous encourager à maintenir une routine. En tout cas, même si on la diminue pendant l'hiver, ça peut vraiment nous aider à tenir bon. Mais on s'entend que c'est beaucoup plus difficile à maintenir quand on est seul à la maison, encore plus lorsqu'on a un couple, une famille, et d'autant plus lorsqu'on est entrepreneur. Et pour ceux qui le savent, vous savez que c'est mon cas, que j'ai plusieurs entreprises, donc mes journées elles sont assez cadrées, et donc c'est ok qu'il y ait des phases qui débordent un peu, mais là ça a duré. Et vraiment après 2-3 semaines, j'ai commencé à remarquer que je n'arrivais plus et que j'avais plus envie vraiment de faire du sport. Et ça c'était quand même très très rare. Donc dans les astuces que je vais vous partager, une des premières que j'ai envie sur lesquelles j'ai envie de mettre le focus, c'est si vous faites ça à la maison, donc que vous n'avez pas d'activité à l'extérieur, trouvez quelque chose que vous aimez faire dans la semaine, au moins une activité dans laquelle vous vous amusez, parce que j'ai remarqué pendant cette période difficile que les seules choses qui me faisaient envie, c'est les sports que j'aime, c'est-à-dire le patin à glace, le pole dance, le karaté, mais clairement, comme vous, j'ai été obligée de m'avouer que j'ai aucune envie de faire des squats,
Lorsque je suis dans ma phase down, je n'aime pas faire des squats. Donc on a tendance à penser que c'est peut-être plus facile pour les gens qui sont justement coach sportif ou professeur de yoga ou peu importe le sport, parce qu'ils aiment faire du sport. Et en fait, oui, on aime certains sports, mais on s'entend que clairement, faire du renforcement musculaire, c'est pas passionnant. Alors on a beau rendre la séance la plus agréable possible, par exemple mettre de la musique, faire quelque chose de rendre les conditions les plus agréables possibles. En réalité, le moment où je fais l'exercice, je m'amuse pas plus que vous. Globalement. Alors il y a eu des moments où j'avais l'impression de m'amuser plus parce que en fait le sentiment de force et de simplement les hormones qui arrivent à ce moment-là me mettent dans un état de joie, et donc ça c'est évidemment quelque chose que le sport apporte, qui fait qu'on finit par aimer nos séances. Mais fondamentalement, lorsqu'on est dans le fond du trou, on peut pas dire que faire notre première séance ce soit une grande partie de joie, hein. Donc j'ai découvert en première astuce que je devais mettre le focus sur au moins une activité que j'aimais faire. En l'occurrence ici, le patin à glace, c'est quelque chose que j'adore depuis que je suis petite, mais le souci c'est que j'en fais beaucoup moins parce que j'ai assez bien de travail, donc au niveau des séances c'est plus compliqué. Je suis aussi plus loin que quand j'habitais en ville. Pour ceux qui savent, j'habite dans la campagne. Et donc du coup, c'est plus difficile pour moi à organiser, et encore plus dur lorsque c'est l'hiver et qu'il faut sortir de chez soi et aller faire une activité comme celle-là. Mais c'est pour ça que j'ai remplacé ce sport en grande partie par le pole dance, parce que ça me donne un peu la même sensation et je n'arrivais pas à trouver d'autres sports qui me passionnaient autant que le patin à glace. Donc du coup, le pole dance c'est facile, j'ai ma barre à la maison, mais vous savez que je l'ai regardée pendant des semaines, ma barre de pole dance, sans monter dessus. Cependant, c'était quand même la porte d'entrée la plus facile parce que c'est quelque chose que j'aime faire, et c'était facile de me dire tiens, je vais juste faire 5-10 minutes juste pour m'amuser, donc sans objectif trop important. Sans me dire il faut absolument que je refasse du sport pour mon corps, etc. C'était déjà plus facile de me mettre en mouvement. Donc première piste pour remonter en selle, aller vers une activité qui nous donne déjà envie de pratiquer pendant, hein. Si on est d'accord que faire un squat, on s'éclate pas tous à faire un squat pendant l'exercice en lui-même. Ensuite, le deuxième point qui m'a aidé à remonter en selle, c'est d'avoir vraiment évidemment une motivation intrinsèque, profonde, vraiment un moteur qui me rappelle pourquoi je veux faire du sport. Et évidemment là, étant donné qu'en plus c'est une partie de mon métier, c'est quelque chose que j'avais en tête presque tout le temps. Le fait que je sais pertinemment bien les effets que ça a lorsque j'en fais et que je n'en fais pas, à quel point je me sens plus fatiguée, plus stressée, moins confiante, moins canalisée, que mes émotions partent complètement en vrille, que j'ai moins de courage et moins d'énergie tout simplement. Donc sachant ça, c'est quelque chose qui pour autant immédiatement ne m'a pas aidé à remonter en selle telle quelle, mais dépasser un certain nombre de semaines, savoir les effets que ça a sur moi de ne pas faire de sport ou d'en faire, c'est clair que ça a fait partie de l'équation de me dire bon voilà, là il y a trop de semaines qui sont passées et j'ai observé suffisamment de mes comportements, baisse de courage, baisse d'énergie, évidemment physique qui est beaucoup plus endolorie, qui est moins agréable à vivre en fait. Et donc là c'est clair que ça faisait partie de l'équation, ce deuxième point, de me souvenir vraiment pourquoi c'est important pour moi de récupérer cette énergie et ce bien-être que m'apporte l'activité physique quelle qu'elle soit. Ensuite, le troisième point qui m'a aidée, et ça franchement je vous le conseille à toutes, en particulier celles qui ne sont pas grandes fans de sport, c'est de miser sur ce qui est efficace et ce qui va vous aider en fait à atteindre vos objectifs plus rapidement. Donc quand vous avez peu de temps, que vous avez peut-être un métier d'entrepreneur ou que vous avez des enfants ou simplement que vous avez un quotidien qui est un peu explosif, la meilleure chose à faire dans ce cas-là, c'est de choisir les séances qui correspondent le plus possible à votre objectif personnel. Alors imaginons que ce dont vous avez besoin, c'est en particulier de vous défouler ou bien de soigner des tensions physiques
ou bien de vous renforcer vraiment musculairement ou encore de perdre du poids, quel qu'il soit, il y a des types de séances qui correspondent à ces objectifs et qui vont être beaucoup plus efficaces. Imaginons par exemple que votre truc c'est pour l'instant de baisser votre masse graisseuse et de renforcer votre masse musculaire. Eh bien moi je ferai une combinaison de HIIT par exemple, donc vous savez les séances qui sont très intensives, qui sont très courtes et qui sont efficaces. Parce que là, ça correspondra, ça va travailler sur votre objectif de diminuer la masse graisseuse et je combinerai ça avec des séances de renforcement musculaire. Du coup, si vous n'avez absolument pas le courage pendant une semaine, vous ne pensez que à la séance ou les 2 ou 3 séances, sait-on jamais. Mais en tout cas, si vous ne pouvez en faire qu'une parce que peu importe ce qui s'est passé pendant la semaine, ça ne va pas. Choisissez la séance qui correspond le plus à votre objectif, comme ça vous maintenez un peu le minimum vital de ce que vous devriez faire pour atteindre votre objectif. De même, si par exemple votre but c'est d'être souple et de diminuer les tensions musculaires, je sais pas, peut-être des tendons douloureux ou simplement un peu de stress, eh bien le minimum vital, ce sur quoi je mettrai le focus pendant ma semaine, c'est d'avoir au moins une séance de stretching ou bien des mini-séances. Ça peut être tous les soirs. Ça c'est quelque chose par contre que j'avais pas complètement abandonné. C'est que quand j'étais dans le lit, je prenais 5 minutes pour moi pour faire l'un ou l'autre étirement. Alors c'était pas beaucoup, parfois sur un tapis ou bien dans mon lit, mais vu que j'étais en grande période de fainéantise totale, il valait mieux ça que rien. Et au moins ça correspondait au minimum vital de ce moment-là qui était au minimum diminuer les tensions que j'avais dans le cou, étant donné que je travaillais pas mal sur ordi du coup, et que quand c'est le cas, les premières tensions que moi j'ai c'est dans les trapèzes et dans les cervicales. Donc ça c'était le 3e point. Le 4e point, il en reste plus que 2. Le 4e, c'est d'enlever un maximum d'éléments de friction. Ça veut dire tout élément perturbateur qui va vous empêcher d'une manière ou d'une autre de faire de l'activité physique, de faire vos séances de sport, etc. Exemple, moi je sais au quotidien qu'il y a certains éléments dans ma journée, si je les laisse faire, elles vont m'empêcher de faire ma séance. Par exemple, si jamais il fait froid, que c'est l'hiver, etc. et que je sais que j'ai éventuellement 30 ou 40 minutes pour faire une séance de sport, mais que la pièce n'est pas chauffée, que mes habits sont pas prêts, que j'ai déjà pas envie de me déshabiller, et bien dans ce cas-là, c'est clair que ma séance est fichue. Si je ne pars pas à temps, par exemple l'après-midi pour aller chercher ma fille à l'école et que je sais qu'à partir d'une certaine heure, il faut que je sois en train d'envisager de préparer le souper, si je ne gère pas cette période de creux entre les deux, c'est sûr qu'alors la séance éventuelle que je m'étais promis de faire entre les deux, elle est fichue aussi. Autre point de friction, c'est lorsque je suis à table le soir, qu'on termine le souper, que je sais que j'ai besoin d'un temps pour digérer et éventuellement faire une séance au soir. Mais si je traîne, si je commence à discuter, si je commence à vaquer, à faire des choses pas prévues dans la maison, c'est clair que je vais dépasser l'heure que je m'étais accordée pour faire ma séance et après j'aurai plus le courage et je vais aller au lit. De même, si je vais dormir trop tard, donc tous les points de friction, tous les éléments qui pourraient faire basculer ma volonté, si je vais dormir trop tard, c'est fichu. Le lendemain, j'ai juste pas envie de me lever, j'ai pas le courage, j'ai déjà mon cerveau qui est tout embrumé, y compris si je mange trop de sucre la veille par exemple. Et donc c'est tous des petits détails, je les connais, je sais comment je fonctionne et je sais que si je respecte pas ces trucs-là, ce sont des obstacles qui se mettent sur mon chemin. Autre élément de friction par exemple, c'est d'avoir je sais pas, ces vêtements de yoga ou de sport qui sont encore dans la machine à laver. C'est sûr que si les choses ne sont pas faciles, si les baskets sont pas déjà et le tapis prêt au bon endroit, eh bien il y a peu de chances du coup qu'on fasse ce qu'on s'est promis de faire. C'est la même chose en fait pour le domaine de l'alimentation. Si moi qui ai parfois des journées d'entrepreneur qui débordent dans tous les sens, je peux tout à fait attendre 14-15 heures avant de faire mon repas du midi, simplement parce que je me laisse embarquer dans ce que je dois faire. Donc si j'ai pas quelque chose qui est déjà prêt, je vais manger n'importe quoi, je vais manger trop tard ou bien je ne vais pas manger. Et donc je vais commencer à trembler à 15-16 heures et j'aurai trop faim.
Mais la difficulté évidemment c'est de manger quelque chose qui est sain, et donc du coup si j'ai pas prévu le coup à l'avance, éventuellement le week-end de me dire bah tiens je me fais 5 jours de petits tupperware avec des lentilles, du houmous ou bien des petites choses qui sont un peu prêtes. C'est sûr que je mange aussi n'importe quoi parce que si j'ai faim à midi et que j'ai pas prévu le coup, c'est un élément qui va faire basculer mon alimentation. Et par conséquent, si je mange n'importe quoi à midi ou que je mange pas, c'est sûr qu'à 16h par exemple, bah, j'ai pas le courage de faire ma séance de sport. Voilà, donc le quatrième point c'était éliminer un maximum d'éléments de friction ou d'obstacles en fait, qui vont faire en sorte que vous allez hésiter au moment de faire votre séance et que vous allez plutôt basculer vers la facilité, soit manger n'importe quoi, soit zapper votre séance et aller au lit regarder une série, ou bien ne pas vous lever et ou bien traîner à faire autre chose que ce que vous vous étiez promis de faire. Et le dernier point, et non les moindres, c'est que on oublie en fait ce pourquoi. Donc vous savez, on avait le fameux grand pourquoi, les motivations intrinsèques pour lesquelles on a vraiment envie de se remettre au sport mais qu'on n'y arrive pas toujours. Mais on oublie ces objectifs-là parce que c'est un peu comme si on avait deux parties dans notre cerveau, celle qui a besoin d'avoir une gratification immédiate et qui préfère avoir le plaisir tout de suite, de se détendre, d'aller vers la facilité, de regarder un film, de manger un paquet de chips. Et il y a l'autre partie de notre cerveau qui sait très bien ce qui pourrait être plus bénéfique pour nous à long terme, ce qui était dans le plan pour notre vision de l'été par exemple, ou pour notre vision de bien-être, notre vision de santé. Et il y a une partie de nous qui sait pertinemment bien quels sont les meilleurs choix à faire pour notre vision à long terme. Donc du coup, évidemment, le combat qui se passe au moment de faire un choix, est-ce que je fais ma séance ou pas, est-ce que je mange ce truc ou pas, c'est une petite bataille qui se passe entre les deux parties de notre cerveau et on en reparlera dans une autre vidéo, mais il y a plein de manières de faire taire, entre guillemets, ou faire patienter l'enfant en nous qui veut une facilité immédiate, une gratification immédiate, pour donner en fait la décision et le pouvoir à la personne qui est sage en nous et qui sait quels sont nos objectifs à long terme. Mais c'est pas si facile au quotidien. Et donc moi j'ai une petite astuce, je vous parlerai de toutes les autres astuces spécifiquement pour ce point-là parce que moi ça m'aide vraiment au quotidien. Mais ici je vous en partage une qui m'a beaucoup aidée, c'est que pour ne pas oublier et être capable de faire les meilleurs choix à long terme plutôt que de tomber dans la facilité, c'est-à-dire pas me lever et faire des choses qui sont pas pour mon bien-être à long terme, et bien, et en plus immédiat, parce que quand on fait du sport, c'est pas seulement à long terme, c'est qu'on sent tout de suite les effets. Mais avant de faire notre séance, la seule chose dont on a envie, c'est de ne pas la faire. Donc moi, j'utilise des tableaux d'inspiration qui me permettent d'avoir sous les yeux ce qui compte pour moi. Ce qui compte pour moi autant visuellement, un aspect qui me motive, hein, je n'ai pas changé, je veux toujours les fesses de Jessica Alba en même temps que la santé. Au cas où vous n'auriez pas vu les précédentes vidéos, j'aborde beaucoup ce sujet. Mais donc du coup ce qui me motive en termes vraiment de la silhouette que j'ai envie d'avoir, qui est que pour moi, c'est pour personne d'autre, et en même temps la santé et l'énergie et la motivation que j'ai envie d'avoir. Je sais que je veux cette motivation et je sais que j'ai ce courage quand je suis physiquement en bonne santé. Du coup en fait je rassemble on se croirait un peu à la maternelle, mais ça marche du tonnerre. Moi j'adore. C'est un peu Pinterest à la maison. Voilà, je rassemble en fait plein d'images pour moi qui me motivent et qui me donnent un peu parfois l'inspiration de me dire tiens en fait ça m'attire un plat par exemple comme celui-là qui a l'air rafraîchissant, coloré et tout ça, ça me donne parfois l'élan de me dire en fait quand je l'ai sous les yeux j'ai envie de manger ça et j'ai pas tellement envie du paquet de chips. C'est la facilité qui me fait tomber vers le paquet de chips ou bien vers le fait d'aller regarder une série, mais quand je vois certaines images ça me donne envie parfois d'aller vers un meilleur repas ou une séance de sport, et au minimum ça me rappelle la partie, on va dire, du cerveau en moi qui pense à mes objectifs à long terme. Donc ici, voilà d'autres choses qui me motivent assez bien. Le fait de bouger et de faire une activité à l'extérieur, ce qui me met en appétit, et les types de sports que j'aime autres que le patin à glace et puis le pole dance et tout ça. Je sais pas si vous avez vu, voilà. Et donc si je fais ça, c'est parce que j'ai besoin de donner des ancrages en fait à mon cerveau pour lui rappeler attention, ce qui est bon pour toi c'est ça et ce dont tu as vraiment envie au fond de toi c'est ça.
Et c'est juste une facilité du quotidien de tomber dans l'habitude, voilà, l'accès facile à des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Est-ce que je voulais encore ajouter quelque chose à ce propos? Le fait de faire aussi un tableau d'inspiration comme celui-là, ça vous aide à vous organiser et à éliminer les éléments de friction. Parce que si vous savez qu'en fait, un bon smoothie ou un bon petit déjeuner ou des pancakes, vous en avez envie, une des raisons qui vous fait tomber dans la facilité de manger n'importe quoi d'autre par exemple, c'est que vous ne vous êtes pas organisé pour, comme on l'a dit précédemment. Et donc du coup, en voyant ces images-là, moi ça me rappelle tout simplement de faire la bonne liste de courses et d'avoir à disposition à la maison ce qui va m'aider en fait à remonter en selle, tant en alimentation qu'en séance de sport. Donc du coup, je vais essayer de faire un petit résumé juste des 5 points rapides. Donc choisir une activité qui vous donne au minimum envie de pratiquer, même si c'est qu'une fois par semaine, si c'est aller marcher en forêt, etc. Parce que du coup, ce sera la porte d'entrée pour vous remettre en mouvement, plutôt que d'aller vers une activité qui vous motive pas du tout, ou un type d'exercice qui vous fait pas du bien immédiatement. Deuxième chose, choisir un pourquoi et une motivation, ou en tout cas se rappeler les éléments de la motivation profonde, de la raison pour laquelle vous voulez vous mettre au sport. Je veux dire, c'est à vous de savoir ce qui vous motive, et si, peu importe la motivation que vous avez, du moment qu'elle vous appartient à vous et qu'elle ne vient pas de votre compagnon, etc. Moi j'estime que ce qui vous permet de vous relever, ce sera toujours quelque chose de super chouette, peu importe ce qu'en pensent les autres. Troisième point, miser sur ce qui est efficace et mettre le focus dessus. Si c'est pour perdre du poids, si c'est pour être en santé, pour diminuer les tensions et que vous n'avez qu'une séance par semaine parce que vous n'avez plus le courage, vous mettez le focus dessus. 4. Enlever tous les éléments de friction et tous les obstacles qui peuvent se mettre sur votre chemin et vous empêcher de faire ce que vous vous étiez promis de faire. Et 5. Vous faire des tableaux d'inspiration qui vont vous permettre de vous motiver et de vous rappeler ce qui compte pour vous et de peut-être mieux orienter vos choix ou en tout cas mieux vous préparer. Voilà! Alors donc, pour la chaîne YouTube et pour le blog, les recettes reviennent à nouveau. Des petites nouvelles séries d'exercices arrivent aussi. Les sauterelles qui sont dans les programmes, je suis en vie. Voilà, tout va bien. Et si vous avez des questions ou bien simplement l'envie que je partage sur un sujet en particulier, un type d'exercice ou bien un objectif en particulier, que je vous aide à vous remettre en selle dans cette période de refaire du sport et voilà, vous lancer dans votre mise en forme, je serai contente de répondre à vos questions. Je pense que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Voilà, je suis vraiment contente honnêtement d'avoir à nouveau le courage et l'envie. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais je pense vraiment, ah voilà, c'était ça que j'avais oublié de vous dire. Dans vos journées, lorsqu'elles sont vraiment explosives, avec mon compagnon qui est prof de karaté et qui a eu aussi une phase difficile sans séance, on s'est dit mais comment ça se fait qu'on ne parvienne pas à instaurer dans notre journée alors qu'en plus nous on est entrepreneurs donc on peut modifier nos horaires. Pas tout le temps mais on peut. Donc à un moment donné, on s'est vraiment dit c'est incroyable, comment ça se fait que nous déjà, on a difficile à instaurer ça durant cette période uniquement, mais alors évidemment c'est normal que ça soit difficile pour la plupart des gens. On s'est dit comment ça se fait que ce soit aussi compliqué de remonter en selle. Et on a regardé clairement nos journées en face et on s'est dit il y a plein de moments où on aurait pu faire notre séance, plein de moments où on pouvait s'arrêter pour faire 30 minutes, même 15 minutes à la limite. Donc en plus on a plus facile que la majorité des gens qui sont peut-être voilà, avec 3-4 enfants, on a un enfant, la majorité des gens ont des emplois à l'extérieur, doivent prendre la voiture, etc. Ce qui n'est pas mon cas, en tout cas un peu plus le sien. Mais donc tous les deux on était vraiment le nez face à notre faiblesse on peut dire. Et là je me suis dit, le fait d'être capable de stopper ce qu'on est en train de faire, quoi que ce soit une série, que ce soit traîner sur Facebook, que ce soit voilà, faire du rangement dans la maison et de se dire la priorité là aujourd'hui c'est de m'arrêter un quart d'heure, une demi-heure ou une heure selon votre motivation et parfois on est entraîné quand on commence. La force de s'arrêter dans ce qu'on est en train de faire pour faire notre séance,
un des leviers qui nous permet vraiment de tout planter là, de dire maintenant je mets mes baskets, c'est tout ce que je viens de vous partager. Le fait d'avoir le moins d'éléments de friction, le fait d'avoir vraiment une motivation, d'avoir le tableau d'inspiration. Et moi je me mets carrément sur un petit post-it, sur une petite phrase, une carte postale, vous faites ce que vous voulez, mais mettez-le sous vos yeux et écrivez-le comme ceci ou de la manière qui vous touche le plus. C'est pourquoi tu ne t'arrêtes pas maintenant pour faire ta séance. Ou ça peut être maintenant tu t'arrêtes, tu enfiles tes baskets et tu fais 15 minutes. Parce que en réalité c'est juste à notre portée, c'est facile. En fait non, c'est pas vrai, c'est pas facile, mais on se ment à nous-mêmes en se disant que c'est vraiment difficile qu'on ne peut pas ou qu'on n'a pas le temps ou que c'est pas possible. Parce qu'en réalité c'est possible, c'est juste que c'est difficile à faire. Et là c'est le fameux petit combat entre nos deux parties de cerveau. Et pour que ça devienne un peu plus facile à faire, il faut vous aider, il faut vous dérouler le tapis rouge pour faire en sorte que vous ayez le courage de faire votre séance. Et donc là, c'est tous les petits ingrédients, la motivation, faire quelque chose qu'on aime bien, enlever les obstacles, se faciliter la tâche et puis bien s'inspirer. Et après, une fois qu'on est remonté en selle, généralement on regoute à nouveau au plaisir d'être en forme, d'avoir du courage, de se sentir en santé. Voilà, c'était un peu plus long que prévu, carrément plus long que prévu. Je vous embrasse, à bientôt!